Bonjour mes élèves. Vous pensez toujours qu'un enseignant, ça n'a pas de vie. Ben, je vais vous présenter aujourd'hui une autre facette de moi. On me voit ici avec une de mes amies, avec de gentils cambrioleurs, la fin de semaine en mission contre le virus, et aussi créateur d'images juste pour s'amuser, pour s'amuser puis apprendre à travailler avec un logiciel. Ce logiciel-là, il se nomme Pixelaire. Pixelaire, c'est un logiciel un peu plus complexe que celui qu'on a vu dernièrement, c'est-à-dire le petit logiciel Clicky. Alors, ce qui va nous permettre de faire, c'est de modifier des images à partir de 2 images ou 3 images trouvées sur Internet. Regardez ici, on a un cadre de Jeune fille à l'appel de Vermeer 1665 en version moderne. Et un des artistes qui se spécialise là-dedans, il se nomme Shusaku Takaoka. Vous irez le voir, très belle source d'inspiration. Regardez ici la Joconde Léonard de Vinci en 1505 et la Joconde en train de chiller dans un métro de New York. Toujours fait par Shusaku Takaoka. Van Gogh, autoportrait 1887 et Van Gogh Street Style dans les rues d'une grande ville. Alors, pour réaliser ce genre d'image, nous allons travailler avec un logiciel qui se nomme Pixelaire. Une chose qui est le fun de Pixelaire, c'est qu'il est gratuit et on n'a pas besoin de le télécharger. Alors, pixelaire.com, Photo Editor Online. Il se divise en 4 grandes catégories. Pixelaire X, qui est un logiciel de retouche pour photos, des photos qui existent déjà. Vous pourriez modifier le teint de votre image, des choses comme ça. Pixelaire E, qui est Pixelaire Editor, ça veut dire qu'on va éditer des photos, ça veut dire qu'on les transforme. Alors, c'est pour ça, c'est celui-là qu'on va se servir. Remove BG, c'est Remove Background, vous allez comprendre tantôt, je vais faire une petite démonstration, c'est pour enlever l'arrière-plan de vos images. Et Stock by Pixelaire, qui lui, dans le fond, c'est des canevas qui existent déjà. Si vous voulez faire des cartes de fête, des trucs comme ça, vous pouvez y aller, mais cette partie-là est en partie, il y a des parties dans ce logiciel-là qui sont payantes. Comme vous avez pu le constater dans ce projet-là, on se sert la plupart du temps seulement d'un visage. Alors, on n'a pas besoin de l'arrière-plan, c'est ce qu'on appelle le background. En passant, regardez ici en haut à droite, vous pouvez choisir la langue. Alors, je vais le mettre tout de suite en français. Malheureusement, l'application continue à appeler ça Remove Background. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, naturellement, vous allez aller voir à trouver votre image avant de vous servir du logiciel. Et on le voit ici, ce que ça a fait, là, ça enlève l'arrière-plan du personnage. Alors, je fais ouvrir l'image, je m'en viens dans ma banque d'images, je prends une photo et ça se fait tout seul. En général, c'est pas trop long. Ça devrait supprimer l'arrière-plan. Faut que l'arrière-plan soit quand même assez uni pour que ça fonctionne. Si vous n'avez pas un arrière-plan qui est très uni, c'est pas plus grave que ça. On va pouvoir, dans Pixelaire Editor, faire la même chose. Mais ça, vous allez voir, c'est quand même pratique et ça fonctionne en général très bien. Une fois que vous avez fait ça, tout ce qui vous reste à faire, c'est télécharger votre image. Alors, vous téléchargez votre image soit dans votre bibliothèque sur votre iPad, dans le Photothèque, et ou sinon en bas à gauche si vous utilisez un ordinateur de bureau. Alors, une fois qu'on a notre image comme celle-là ici, on peut aller se chercher notre autre image qu'on veut se servir pour faire notre projet. Si vous n'avez pas été en mesure de supprimer le background ou l'arrière-plan, c'est pas plus grave que ça. On peut le faire aussi dans Pixelaire Editor. Alors, je vous montre quoi faire. On va faire ouvrir l'image et je vais venir chercher dans ma banque d'images mon portrait, mon image. Et ce que je vais faire ici, je vais utiliser ce qu'on appelle le lasso. OK? Alors, le lasso, ça sert à quoi? Ça sert à venir justement un peu comme attraper. Avec un lasso, on attrape les animaux. Alors, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner ce qui m'intéresse le plus possible. Je vais essayer de faire le contour le plus justement possible. Et quand les deux lignes se rejoignent, voyez-vous ici, les lignes clignotent comme ça. Maintenant, je peux utiliser cette image-là. Alors, comment je fais pour apporter mon image pour la remplacer le copain de Cardi B? Je vais revenir chercher une nouvelle image. Je vais aller chercher
l'image de Cardi B et son copain et je vais venir faire fichier coller. Alors, voyez-vous, j'ai mon image maintenant qui est ici. Alors, ce que je vais faire, naturellement, elle est beaucoup trop grosse. Je vais aller dans Modifier, Transformation libre et je vais venir adapter mon image, la placer de la bonne grosseur. Vous voyez, on peut même la tourner. Je vais le faire grossièrement parce que je ne veux pas qu'on prenne trop de temps. Je vais rapetisser mon image pour venir placer mon visage à la place du copain de Cardi B. OK? Voyez-vous, on voit encore des traces là, de mon projet de tantôt. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va venir utiliser à côté ce qu'on appelle l'efface. Là, je vais cliquer à côté. Voulez-vous appliquer les transformations? Oui, je vais appliquer les transformations. Je viens prendre l'efface. Je grossis. Juste avant, je vais vous montrer. L'efface ici a plusieurs options. Vous cliquez dans, c'est marqué pinceau, là, mais dans le fond, c'est l'efface. Vous avez soit une efface ronde, soit une efface ronde avec une espèce d'ombre sur le côté, un shadow, là. Et sinon, vous avez des effaces carrées. C'est à vous autres de choisir la dimension de ce qui va vous intéresser. Vous ferez des tests. Une fois que vous avez sélectionné ce qui vous intéresse, vous recliquez sur l'image, vous venez grossir et vous venez enlever le superflu de ce qui ne m'intéressait pas, ce que je veux enlever, pour pouvoir venir travailler et enlever exactement le reste de mon image de tantôt. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, sur le projet dans Clicky, on travaillait sur des calques. Si vous voyez ici, effectivement, voyez-vous, mon image d'arrière-plan, elle est ici, mais je travaille sur mon premier calque. Alors, je fais le contour, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas, et si par hasard, mon visage n'est pas tout à fait adapté, je peux encore revenir cliquer parce que je suis sur le calque, celui que je travaille. Je peux encore venir cliquer et faire transformation libre et venir apporter encore des modifications sur mon image, venir la resélectionner, venir la placer pour ajuster mon image pour que ça fonctionne pour réaliser mon portrait numérique. Si jamais l'outil Background ne fonctionne pas, que vous n'êtes pas capable d'enlever des trucs que vous ne voulez pas vous servir lors de la composition de votre image, il y a toujours un outil qui est très intéressant qui se nomme la sélection baguette. Alors, je vous explique comment elle fonctionne. La sélection baguette va aller chercher des teintes d'une même couleur et va aller les sélectionner elle-même. Alors, je vous donne un exemple. J'ai sélectionné ma baguette. Regardez ici, il y a ce qu'on appelle la tolérance. Vous allez voir ici la tolérance. C'est venu chercher toutes les teintes un peu de blanc, blanc-gris dans mon image que je vais pouvoir supprimer en appuyant sur Delete. Voyez-vous, j'ai supprimé. Je vais faire annuler. Vous allez comprendre c'est quoi la tolérance. Si ma tolérance est trop élevée, je vais augmenter la tolérance. Vous allez voir, quand je vais sélectionner, voyez-vous, c'est venu sélectionner, le logiciel trouve des teintes qui sont un peu trop... elle considère que les teintes dans mon visage, c'est des teintes qui vont se rapprocher de ce blanc-là, fait qu'elle vient les sélectionner. Faites toujours attention à la tolérance quand vous utilisez cet outil-là. Alors, je vais enlever ça ici. Alors, voyez-vous tout ce que j'ai à faire. Je viens sélectionner des zones et je viens supprimer des endroits que je ne veux pas utiliser lors de mon travail. Vous pouvez toujours engrossir votre image et venir aller chercher des détails avec la partie à droite ici là, de votre logiciel. Alors, voyez-vous ici, là, ça n'a pas fonctionné. Je suis venu chercher des teintes qui se ressemblent. On le voit très bien ici. Alors, je vais cliquer à côté pour annuler ça. Je vais venir enlever ça et ainsi de suite. Alors, n'oubliez pas cet outil-là, toujours très intéressant lorsqu'on veut supprimer des zones de son travail pour venir aller chercher des zones plus précises où on pourrait venir par la suite venir chercher avec le lasso et venir chercher la tête complète. Ça va être beaucoup plus facile. OK? Alors, je reviens à mon image tantôt. Un autre outil qui est très intéressant qu'il faut absolument qu'on travaille. Lorsque j'ai déposé mon visage ici, je peux venir toujours travailler les ajustements de température, de contraste, de luminosité de mon visage. Vous allez voir, regardez ici, je vais aller dans le contraste et vous allez voir mon visage changer. Alors, je pense que ça va être important d'utiliser ça parce qu'on veut essayer que les contrastes, les teintes soient le plus possible identiques à notre image de base.
Alors, je ne ferai pas le tour au complet de tous les outils parce qu'il y a quand même, regardez là, ajustement, les contrastes, température et ton, les teintes et saturations. Allez voir ça, les balances de couleurs. Vous allez voir, là, ça peut vous rendre, là, ça peut complètement changer l'image au complet. Jouer avec ça, c'est toujours important pour faire la réalisation de votre projet. J'amène juste votre attention sur ici, posterizer en fait. Vous allez voir, ça fait un petit peu bande dessinée, pop art. Si jamais votre image, comme celle que j'ai faite avec Donald Trump, je voulais que ça soit un peu plus bande dessinée, c'est l'outil que je suis venu travailler. Alors, voyez-vous ici, là, j'ai plus l'air d'un personnage de bande dessinée, mais ce qui ne fonctionnerait pas avec cette image-là. Alors, souvenez-vous de ça dans l'ajustement, l'outil Posterizer. Alors, à part de ça, naturellement, vous avez le stylo que vous pouvez vous servir pour faire des lignes, le pinceau, le pot de peinture, les effaces pour venir enlever des zones que vous ne voulez pas. Et un outil qui est très intéressant, je vais attirer votre attention, c'est l'outil pipette. Alors, l'outil pipette, c'est quoi? J'en avais déjà parlé. L'outil pipette, c'est pour venir chercher exactement une couleur précise sur votre projet. Alors, vous utilisez l'outil pipette. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est de venir sélectionner des couleurs exactement comme celles que vous désirez pour venir après ça les appliquer avec soit le pinceau, le crayon, le pot de peinture ou un des outils du logiciel. Les objectifs du projet sont donc de recréer une image à partir de 2 images ou plus. Vous devrez donc absolument faire des modifications. Je veux 3 modifications au minimum. Les utilisations des outils du logiciel, le résultat final, le réalisme de la photo modifiée. Alors, si vous vous souvenez, quand je vous ai fait des petits exemples, regardez ici, là, mon teint n'est pas correct du tout, à comparer, mon visage est beaucoup trop gros. Ça ne passe pas. Alors, si je retourne ici en arrière, exactement le même principe, la tête croche ici, ça ne fonctionne pas. Le résultat final était quand même beaucoup mieux. Alors, voici 3 réalisations, 3 modifications. Même chose, photo de Donald Trump. J'ai parti à partir d'une photo de Grand Theft Auto. Je suis allé chercher le visage de Donald Trump. J'ai modifié ses cheveux. Deuxième réalisation. J'aimerais me rajouter une bulle avec du lettrage. 3 modifications. COVID War, la même chose ici. Si vous regardez, je suis allé me chercher une image de Call of Duty. J'ai changé le fond. J'ai rajouté un virus et j'ai même changé le titre. Idem pour la Casa de Hauteville. Naturellement, j'ai changé le nom. J'ai même modifié le fond. Je suis allé chercher une photo de notre école et on me retrouve à l'arrière-plan. Je vous invite, si vous n'avez pas d'idée, si vous avez besoin d'inspiration, je vous invite d'aller voir l'artiste Shusaku Takaoka, qui fait, c'est exactement le genre de réalisation que je veux qu'on réalise pour faire ce projet-là. Quelques exemples ici. Les réalisations de Shusaku Takaoka, qui s'amuse à mettre ça sur son compte Instagram. Alors, soyez créatif, soyez original. Vous devez me remettre à la fin du projet dans Team la photo originale et votre photo terminée. N'oubliez pas les objectifs, 3 modifications minimum, utilisation des outils du logiciel, résultat final, le réalisme de la photo modifiée. J'attends vos résultats avec impatience. Amusez-vous, soyez créatifs.